Et nous sommes maintenant dans le quartier de Saurupt à Nancy, un quartier exceptionnel. En 1901, deux jeunes architectes se lancent dans un projet immobilier complètement fou, expérimental, dédié à l'art nouveau. Ils imaginent 88 villas somptueuses, mais rien ne va se passer comme prévu. Lucie Collot, vous êtes guide conférencière à Nancy, vous connaissez très bien l'art nouveau. Que s'est-il passé ici ? Eh bien, le propriétaire, Jules Villard, a été trop ambitieux. En effet, cette bourgeoisie voulait une nouvelle modernité, mais là, voilà, ces projets, ces villas trop coûteuses, un manque certain de publicité par rapport au projet initial, et surtout, on est très loin, on était en périphérie du centre-ville. Et cette nouvelle population voulait quand même rester à proximité de l'effervescence, les bars, les commerces, il y avait surtout les magasins réunis, la brasserie Excelsior, et ainsi, voilà, on était encore trop loin de ce centre économique de Nancy. Malgré tout, on a de très jolies réalisations emblématiques de l'art nouveau. Oui, notamment cette villa, les Glycines d'Émile André. C'est un bijou, elle est composée de 2 blocs juxtaposés, des décrochements, des balcons. Mais ce qui va créer l'unité architecturale, ce sont surtout les matériaux et cette superbe polychromie qui ressort et qui apporte une touche de modernité. Et retour à Nancy, devant l'une des plus incroyables demeures de la ville, la maison Bergeret. Moins connue que la villa Majorelle, elle est pourtant emblématique de la devise de l'école de Nancy, à savoir l'art total. À mes côtés, Lucie Collot, qui nous accompagne depuis le début dans cette visite. En quoi l'architecture de cette maison est-elle unique en son genre ? Eh bien, c'est que l'architecte Lucien Weissenburger va mélanger les styles, différentes inspirations. On retrouve le néo-gothique à travers les ouvertures. En effet, les lucarnes, par exemple, de la toiture se terminent en gable. Il y a aussi le goût du rationalisme. Par exemple, la façade à ma droite, si on est à l'extérieur et qu'on regarde les ouvertures, on peut comprendre la logique intérieure, très moderne. Et les ouvertures qui sont nombreuses et variées, notamment l'arc outrepassé, c'était l'ouverture du bureau d'Albert Bergeret, le propriétaire. Justement, on regarde cette façade et là aussi un vitrail se distingue. En quoi est-il atypique ? Eh bien, c'est qu'avec Jacques Gruber, à l'extérieur, on est capable de distinguer de très jolies couleurs. Par exemple, ici, on peut voir des bleus, des pastels, des jaunes. Et donc, c'était moderne car normalement, lorsqu'on voit un vitrail de l'extérieur, les couleurs sont plutôt sombres. On va voir tout cela de l'intérieur ? Avec plaisir. Cette montée d'escalier est assez exceptionnelle et elle est marquée par ce vitrail de Jacques Gruber que l'on avait découvert de l'extérieur et qui prend ici de l'intérieur un relief absolument particulier. Exactement, et c'est surtout dû à la structure métallique en fer plat où on voit qu'elle est extrêmement épaisse, et ensuite les surfaces planes avec le réseau de sertissage. Et remarquez également que la structure assez épaisse, en fait, elle incarne ici les tiges des rosiers. Voilà. Et il y a même les petites épines qui sont évoquées. Donc déjà magnifique, modernité, on confond la structure avec le décor. En termes de couleurs, extrêmement coloré, contraste entre les couleurs chaudes et bien des rosiers, avec l'arrière-plan plutôt couleur froide, les mouettes avec le goût pour l'exotisme, voilà, c'est vraiment résolument moderne. Nous avons vu la somptueuse maison Bergeret, l'étonnant quartier de Saurupt. Ici, c'est un tout autre aspect de l'école de Nancy qui se dessine. Nous sommes rue Félix Faure, une rue atypique, marquée par les façades colorées de ces maisons, des maisons qui ont été construites par un entrepreneur qui se voulait architecte, César Pin, et dont l'ambition était de démocratiser cet art nouveau. Lucie, comment il fait ? Eh bien, en créant une maison avec un schéma bien particulier, maison de ville, de travées, très réduite, en les juxtaposant, donc on a des maisons mitoyennes, mais même si on peut évoquer le côté un peu industriel, chaque façade a sa touche particulière, donc ça se retrouve au niveau des matériaux, de la polychromie, et ici par exemple on a de très beaux décors en sgraffite, ou par exemple pour cette maison bleutée, c'est un décor de clématite. Alors ce mouvement a été très en vogue, mais il n'a pas duré longtemps et s'est arrêté brutalement. Que s'est-il passé ? Eh bien en effet, cette école de Nancy créée en 1901 a été dissoute en 1914 avec le début de la Première Guerre mondiale. Beaucoup d'ouvriers sont partis à la guerre et sont morts. Et une chose importante, c'est que l'art déco arrive dans les années 20, années 30 et va un petit peu surpasser ce mouvement art nouveau. Les gens en avaient marre, c'était l'art nu, l'art cauchemar, donc on passe à autre chose. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant toute cette visite. Merci de votre éclairage. Merci à vous. Astra